ingénieur, salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme à l'habitude. Je aimerais revenir sur cette petite plaquette, la plaquette qui soutient un ACS 712, ce capteur à effet Hall pour mesurer les courants élevés. J'ai eu quelques demandes de bidouilleurs qui ont voulu savoir si tel ou tel autre modèle de plaquette était mieux construit que celle-ci que j'ai montrée dans ma vidéo là, de mini plaquettes. Alors j'ai pensé qu'on pourrait regarder ensemble ces quelques plaquettes additionnelles, voir s'il y en a qui vont rencontrer corriger les deux faiblesses, si vous voulez, que j'avais énumérées, c'est-à-dire manque d'isolation galvanique entre, permettez-moi l'expression, le côté primaire, donc où on mesure le courant, et le côté secondaire, où on fournit une tension proportionnelle au courant mesuré. Donc, il doit normalement y avoir une isolation galvanique entre les deux côtés, et c'était bien insuffisant sur la petite plaquette. L'autre problème, c'était la quantité de cuivre et le nombre bien insuffisant de via pour pouvoir supporter un courant allant jusqu'à 30 ampères et même 20 ampères, c'était pas suffisant. Donc, on va regarder ensemble ce qu'on peut voir sur quelques petites plaquettes que j'ai sorties comme ça, en plus celles qui m'ont été demandées en suggestion. Alors, la première ici, bien, écoutez, elle ressemble beaucoup à celle que j'avais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dégagement entre le cuivre et une espèce ben, c'est la masse finalement qui est coulée, là. Donc en termes d'isolation galvanique, on oublie ça. Et en plus, on regarde le nombre de via qu'il y a ici, j'en vois 2 sur chacune des 2 pistes, plus évidemment le trou est plaqué lui-même. Donc ça pourrait peut-être forcer là, pour 5 ampères, mais je trouve l'écartement bien insuffisant. Donc ce genre de conception, gardez ça pour 5 ampères et moins. N'y allez pas plus fort et ne mettez surtout pas ça sur le secteur. Une autre suggestion, je vais juste regarder le dessus, vous allez voir, ce n'est pas beau. Regardez le cuivre qui passe sous la puce. Alors déjà là, en termes d'isolation galvanique, on oublie ça aussi. C'est très terrible. On a en fait, on pourrait dire qu'on a une isolation galvanique pour la basse tension, mais très, très peu pour la haute tension. Alors, oubliez encore une fois la haute tension. Et on ne voit pas le nombre de via. Et je ne serais pas surpris que c'est très, très peu. Alors, on oublie cette plaquette aussi, si vous la voyez. Ça, c'est toutes des plaquettes que j'ai trouvées, si je ne m'abuse, sur eBay. Alors, il y en a une tonne de ces plaquettes qui sont disponibles. En voici une autre. Celle-ci, elle est un peu mieux faite du côté de l'isolation galvanique. Il y a un écartement plus grand sous la pièce. Mais pourquoi est-ce qu'on a passé ici, cette piste large qui vient réduire l'écartement sous la pièce? On aurait pu tout simplement utiliser un via, puisque c'est du bas courant, c'est le côté de la mesure en sortie. Un via est connecté à la masse avec une piste sur le côté inférieur et d'éliminer complètement cette partie-ci. On ne l'a pas fait. Et regardez le nombre de via, 4 via, si je compte bien, dont un qui est rempli. Je ne sais pas pourquoi les autres ne le sont pas. Et bien sûr, les broches là, du connecteur. 5 ampères, oui, mais pas plus. Et encore une fois, moi, je ne suis pas confortable avec le secteur. Alors, j'en regarde une autre. Celle-ci est un peu différente. Hein? Dans son format, là, elle est plus carré. Alors, en termes de nombre de via, il y en a bien assez pour 20 ampères. Ça, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des améliorations? Absolument. Pourquoi avoir mis du cuivre ici? Inutile, on aurait pu couper le cuivre juste ici. Alors ça, c'est clairement des concepteurs qui ne saisissent pas toutes les subtilités de la conception de circuits imprimés. Ça, c'est assez évident. Et du côté inférieur, encore une fois, du cuivre inutile qui s'avance, qui n'est pas connecté à rien et qui vient diminuer, si vous voulez, la résistance à l'arcage à haute tension, donc l'isolation galvanique. Donc, cette plaquette, moi, je l'aime plus pour le courant. Je vous dirais jusqu'à 20 ampères, oui,
Mais encore une fois, ne pensez pas que vous allez pouvoir utiliser ça sur le secteur à 340 volts, 330 volts CA. Qu'est-ce qu'elle fait, cette piste ici? Quelle erreur! Pourquoi ne pas l'avoir passée ici puis avoir simplement élargi la plaquette? On est allé la passer sous la pièce alors qu'on avait tout de même un bon espacement ici qui était intéressant, point de vue isolation. Erreur, erreur, erreur. En voici une autre, une allure bien différente cette fois-ci. Ça semble être correct du côté isolation. On voit que le cuivre se termine à peu près ici. Il y a un bon écartement. On ne voit pas si le cuivre s'avance en dessous par contre. C'est difficile de le voir, le contraste est très faible. Il semble y avoir un nombre suffisamment de via pour 20 ampères. Mais, je vous dirais quand même, dans toutes les plaquettes qu'on a vues, n'utilisez pas les connecteurs. Peut-être 5 ampères, ça peut aller, là, mais 20 ampères, 30 ampères, oubliez ces espèces de petits connecteurs verts ou même les bleus ou les verts qui ont l'allure comme celle-ci. Grattez le vernis en surface pour que vous puissiez y souder des fils de fort calibre sur une bonne longueur de la piste. Okay? Donc ça, c'est une autre recommandation que je pourrais vous faire. Oubliez le secteur. Oubliez le secteur. Pour pouvoir bien faire, il aurait fallu qu'il y ait une encoche, une fente carrément ici, creusée dans la plaquette de bord en bord pour augmenter l'isolation. Et aucune de ces plaquettes ne l'offre. D'accord? Alors moi, je vous dis, amusant pour des courants de 5 ampères, plus sérieux s'il y a beaucoup de via, comme on a vu sur les plaquettes, jusqu'à 20, oubliez le 30, ou oubliez le secteur, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu jusqu'à maintenant de conception qui était suffisamment bonne pour cela. Alors, peut-être j'en ferai une, pourquoi pas, vous montrer ce que je ferais si j'avais à le faire. Je vais peut-être m'essayer juste pour l'exercice. Sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.